Si ça y ressemble, une voiture à hélice. Helica, c'est son nom, une invention française qui fête son centenaire au salon Rétromobile qui vient d'ouvrir ses portes à Paris. Et ce constat de Jean-Christophe Battaria et Olivier Palomino, l'Helica à conduire, c'est délicat. Quelque part en Île-de-France, dans un hangar secret, la locomotion a sa galerie de l'évolution. Aérotrain, monorail à réaction et Helica. La voiture Helica est une invention française, oubliée de l'histoire, mais ressuscitée un siècle après ses premiers essais par un groupe de passionnés qui, par miracle, a retrouvé les pièces et les plans. Pour la reconstruction, il a d'abord fallu retrouver les plans. Et donc on a eu la chance de les trouver dans un grenier où ils étaient là depuis plus de 60 ans. Donc on a retrouvé les plans, on a fait refabriquer les pièces une par une pour reconstruire cette voiture. Ce modèle est unique. Il est de 1919, moteur d'époque. Pour la mise en route, il faut pomper pour mettre l'essence sous pression, puis tirer le câble démarreur, type tondeuse à gazon. Attention, avec moins de 300 kg, l'engin peut vous propulser en toute insécurité à 100 km/h. Le freinage est heureusement à peu près efficace. 1913, à la veille du premier conflit mondial, un ingénieur pionnier de l'aviation, Marcel Leya, propose à l'armée une voiture dont les roues non motrices se jouent de la boue des champs de bataille. Le ministère de la Guerre n'y croit pas. Mais au cœur des années 20, Leya lance la production grâce aux finances d'un intrépide notaire. La mort du notaire au volant d'une Helica est une publicité désastreuse. Leya retourne à ses avions. Vapeur d'essence, bruit d'enfer, des sensations fortes pour des accélérations modestes. Ce n'est pas le verglas, mais la direction arrière à câble qui imprime ce mouvement perpétuel de lacet à la voiture. L'impasse technique et l'échec commercial d'Helica ont privé l'automobile d'un formidable ingénieur, mais ont fait énormément pour la sécurité routière.